Mesdames et messieurs, honorables représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports chargés de l'instruction civique et de la construction citoyenne, chers partenaires, sponsors et collaborateurs, professionnels des médias, acteurs du monde sportif, Monsieur le vice-président de la Fédération malienne de Aïkido, chers invités, mesdames et messieurs, c'est avec une profonde émotion et un immense sens du devoir et une foi inébranlable à notre jeunesse et notre avenir collectif que je prends la parole aujourd'hui. À l'occasion de cette conférence de presse annonçant la 9e édition du Forum international sur le sport. L'édition, plus qu'un simple rassemblement d'acteurs sportifs, est un rendez-vous d'engagement, de transformation et de vision partagée. Elle s'inscrit dans une dynamique nationale et internationale où le sport n'est plus qu'une fin en soi, mais un moyen puissant de changement social, d'éducation, d'unité et de construction citoyenne. Le thème qui nous réunit cette année en dit long sur notre ambition et notre responsabilité collective. Le sport, catalyseur d'égalité, d'inclusion, de développement durable, de paix pour un avenir équitable. Ce n'est pas un slogan, c'est un appel, un cri de cœur, une déclaration d'intention. Dans un monde encore fracturé par les inégalités de genre, de statut social, de handicap ou d'origine, le sport est l'un des rares espaces où les différences s'effacent devant le talent, la discipline et la passion. Le terrain ne fait pas de distinction de couleur, de religion ou de fortune. Il est juste, il est équitable et il est révélateur. C'est pourquoi nous devons protéger ce sanctuaire, l'élargir et le rendre accessible à tous, notamment aux filles et aux jeunes des zones rurales, des personnes en situation de handicap, parce que tant que nous n'aurons pas accès au sport, l'égalité restera un mirage. Le sport, lorsqu'il est bien pensé et bien encadré, devient un instrument d'inclusion sociale formidable. Il permet de recréer de liens là où l'exclusion s'est installée. Il tend la main aux oubliés, aux marginalisés, à ceux qui, parfois, ne trouvent plus leur espace dans la société. Nous avons le devoir de diriger les politiques sportives qui ne laissent personne de côté. C'est là que le partenariat avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, prend tout son sens. Ensemble, nous voulons bâtir une jeunesse responsable, active, enracinée dans les valeurs fortes et surtout incluse dans les dynamiques nationales de développement. Aujourd'hui, aucun secteur ne peut se penser en dehors des objectifs du développement durable. Le sport non plus. Il peut et il doit être un levier de progrès économique, social et environnemental. Il peut générer des emplois, favoriser l'économie locale, éveiller les consciences écologiques à travers les pratiques responsables. Dans ce forum, nous mettons en lumière les initiatives qui font du sport un moteur de développement durable. Nous ferons entendre la voix de ceux qui innovent, qui transforment, qui inspirent, car l'avenir à ceux qui anticipent les défis, mais surtout à ceux qui osent y répondre avec courage et imagination. Dans les contextes de crise, de transition, de tensions sociales ou politiques, le sport se présente comme un outil de réconciliation, de dialogue, de respect mutuel. Il enseigne la tolérance, la maîtrise de soi, la solidarité.
Il apprend à perdre avec dignité, à gagner avec humilité. Notre pays est en pleine phase de transition et dans cette période délicate, mais porteuse d'espoir, le sport peut et doit jouer un rôle de ciment social. Il peut rassembler là où tout divise. Il peut guérir là où la blessure est profonde. Permettez-moi, à ce stade, d'exprimer ma gratitude la plus sincère aux autorités de la transition pour leur écoute, leur vision et leur soutien à cette initiative. Vous démontrez que l'État croit au pouvoir du sport comme pilier de la construction nationale. Au ministère de la Jeunesse et des Sports, notre partenaire stratégique dans cette édition, pour votre engagement constant en faveur d'une jeunesse civique, responsable et actrice du changement. À nos sponsors, merci de croire en notre mission. Merci de traduire votre engagement social par des actions concrètes. Sans vous, cette plateforme ne serait pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui. À nos partenaires techniques et institutionnels, qui souvent dans l'ombre apportent leur savoir-faire, leur rigueur et leur énergie. Aux médias, que je remercie vivement pour leur professionnalisme, leur accompagnement fidèle et leur rôle indispensable dans la diffusion des messages de paix, d'unité et de transformation. Un appel à l'action, mesdames et messieurs, chers acteurs du sport et du changement. Nous n'avons plus de luxe d'attendre. L'avenir se construit maintenant et ce forum est notre modeste mais déterminée contribution à cet avenir. Je vous invite toutes et tous à faire de cette 9e édition un moment de réflexion, mais surtout d'action. Engageons-nous à faire du sport un catalyseur de progrès, un vecteur de justice, un outil de citoyenneté et un levier de paix durable. Le sport est un terrain de jeu, à nous d'en faire un terrain d'avenir. Je vous remercie pour votre présence, votre confiance et votre engagement. Vive le sport, vive la jeunesse, vive la République et vive un avenir équitable pour tous. D'organisation. Et je pense que, bon, je ne sais pas comment les appeler, c'est les déficients visuels, voilà, c'est comme ça qu'on les appelle. Il y a une petite, voilà, c'est ma petite parce que c'est ma petite sœur, qui est déficient visuel, qui participe à toutes nos activités. Et cette petite, elle est très courageuse, je ne sais pas si elle est dans la salle, mais elle nous a découvert à travers les réseaux. Elle est venue, elle nous a appelés, elle dit qu'elle veut participer à l'une de nos activités à Ségou. Bon, moi-même, j'ai eu peur parce que j'ai dit il nous faut toute l'assistance pour qu'elle soit là, mais elle dit qu'il n'y a pas de problème, qu'elle peut se débrouiller. Mais elle est partie à Ségou, mais elle nous prenait tous par nos noms. Moi, je ne sais pas comment elle fait, mais juste à travers nos voix, elle prenait tout le monde par son nom et elle a travaillé comme les autres personnes parce qu'elle est normale. Ce n'est pas des personnes anormales, elle est normale et elle a pris des chaises avec nous. À chaque fois qu'on veut l'aider, elle-même, elle le refusait. Donc, on a compris que vraiment, c'est nous qui sommes en faute. Et on la laissait vraiment travailler convenablement comme les autres. Et voilà, merci beaucoup. Ce que vous voyez ici, mon bras, ça représente le chiffre 1 et les secondes des résultats. Et ça, c'est quel signe? C'est plus, n'est-ce pas? Alors, plus 1 égale 2. Alors, 2 plus 2 égale, on ajoute les deux pieds. Alors, 4 plus 4 égale 8. C'est tous les cas du travail. Merci beaucoup.